Bienvenue à cette nouvelle vidéo de programmation en assembleur, de programmation système sur un MIDI en assembleur. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler des devices, qui sont un peu comme les librairies. Mais avant, je voulais corriger quelques trucs du tuto précédent, donc du tuto 44. Donc on va reprendre tout ça. Je vais reprendre... Ah zut, on va se mettre dans source. On va reprendre le tuto 44. Et du coup, dans le tuto 44, donc on ouvrait une fenêtre. Quand on appuyait sur une touche, ça colorait l'écran en rouge, et quand on cliquait sur la croix, enfin le fermer, ça fermait la fenêtre. Et notre programme par la même occasion. Alors il y a deux trois petits trucs qui sont pas bons dans tout ça, dans ce que j'ai fait, enfin qui sont, c'est pas très grave, mais c'est pas parfait. Il y a d'abord là je mets get message là ici, et ensuite je mets directement branche équivalent wait signal. Faut d'abord tester des zéros, hein, parce que là il teste rien du tout, et back wait signal ça veut pas dire grand chose. Bon, je sais, ça marchait, mais normalement, il faut tester des zéros avant de faire un branche en fonction d'un résultat de test. Et puis surtout, le plus important ici, c'est qu'on ne répondait pas aux messages. Et en fait, je vais revenir un peu sur l'explication que je vous avais fait dans la vidéo précédente, qui n'était pas forcément très claire. Donc, je vous ai refait un schéma ici pour essayer d'être plus clair. Donc, la tâche à plante, c'est notre programme là qu'on est en train d'écrire. Un programme, donc c'est un programme, donc on a un programme qu'on a programmé, et quand on lance un programme, le système lui associe une structure task, qui est une structure qu'on n'a pas besoin de détailler, mais c'est une structure dont le système a besoin pour s'occuper de la tâche à plante, enfin de la tâche quoi. Il lui associe également une pile, et bon. En tout cas, ce qui va nous intéresser là, nous, c'est la structure task. Et quand on ouvre une fenêtre Intuition avec notre programme, là, Intuition tout seul va s'occuper de mettre un message port qui va être appendu à notre tâche, c'est-à-dire qui va être complètement lié à notre tâche à plante. Le seul récepteur de ce message porte, ça va être notre tâche à plante. Donc quand la fenêtre Intuition envoie, on clique sur la fenêtre, on clique sur Close Window, par exemple, on appuie sur une touche, ça envoie un message dans la liste du message port, comme on avait vu dans la dernière vidéo, et ça envoie un signal à la tâche. Et donc une fois que le message port reçoit son message et que la tâche reçoit son signal, il faut qu'on récupère ce message avec getMessage. On a vu ça là dans la dernière vidéo. GetMessage nettoie la liste de messages du message port, mais par contre, il garde le message, lui, il est lié à la fenêtre Intuition là ici. Tout comme le message port est lié à la tâche à plante, là le message, le Intui message qu'on a vu la dernière fois, il est lié à la fenêtre Intuition. Et le fait de faire un get message n'efface pas le 28 message là. Donc le fait de faire un reply message, c'est une autre fonction qu'on n'avait pas vue la dernière fois, va permettre de répondre, que notre tâche à plante réponde à la fenêtre intuition, et que la fenêtre intuition du coup puisse écraser, nettoyer la mémoire qui était en lien avec un tweet message. Donc elle va enlever ce message là, et ça va libérer la mémoire pour en écrire d'autres éventuellement. Ça c'est grâce à la fonction reply message. Donc la fonction getMessage, elle nettoie la message list ici, et la fonction replyMessage, elle permet à la fenêtre intuition d'effacer son message. C'est intéressant ce truc parce que le système de message ça va aussi nous servir pour les devices qu'on va voir après. Donc là, il va falloir qu'on fasse un reply message. Alors je vous ai mis je vous ai rajouté des fonctions là dans exec ici. Reply message, vous voyez, c'est en moins 378 de la librairie exec, et il faut que le message soit en A1. Donc du coup, là le message est déjà en A1 ici. Donc on va faire appel à la fonction reply message de A6. Voilà. Et du coup, je vous rappelle que quand on fait appel à une fonction système, A0, A1, D0, D1 peuvent être effacés. Donc il faut qu'on remette en A1 le message, puisque on s'en sert ensuite pour tester si c'est une touche qui a été appuyée ou si c'est le bouton close. Donc voilà, on va sauver ça en temporaire déjà. Et puis on va vérifier que ça fonctionne. On va assembler. Donc normalement là rien n'a changé, c'est juste que voilà, c'est toujours pareil, mais c'est plus propre. On a répondu au message, on nettoie la mémoire au départ.
enfin dans la fenêtre intuition, pardon, la zone mémoire qui est liée à la fenêtre intuition. Voilà, donc maintenant ce qu'on va vouloir étudier, c'est les devices. Alors les devices sur Amiga, c'est quoi? C'est comme des librairies, c'est exactement pareil, très, très proche. Un device, ça va être une zone mémoire, exactement comme ici, là, pour les librairies. Il y aura donc un device, il y aura une adresse du device. Là, au lieu de librairie base, ça sera une adresse de base du device. Il y aura une structure librairie au début, des données liées au device par là, et il y aura des fonctions dans l'autre sens pour le device. Sauf que ça s'utilise pas du tout pareil. On ne fera pas appel aux fonctions du tout. Comment dire, en fait, la fonction openDevice ne va pas nous renvoyer l'adresse de base du device, mais va nous renvoyer, va simplement ouvrir le device. Et il faudra qu'on communique avec le device par les messages, exactement comme Intuition l'a fait avec sa fenêtre vers notre tâche. Mais là, ça sera le contraire. Là, ici, c'est Intuition qui a envoyé des messages vers notre message porte et notre tâche. Là, c'est nous qui allons envoyer, notre tâche appelante va envoyer un message. Alors là, j'ai mis trackdisk.device parce que au début, j'avais pensé vous parler du trackdisk.device, mais en fait, là, je vais vous parler du console.device. Donc, c'est pas le trackdisk, mais c'est pareil, hein, c'est le même principe. On va envoyer un message, qui est un message de type IO STD request, là. On va voir ce que c'est tout de suite. Et ce message va être envoyé au trackdisk.device, qui, une fois ouvert, chaque fois qu'il va recevoir un message, il va renvoyer lui aussi un signal vers notre tâche, éventuellement, et un message vers notre message porte. Et donc, en fait, pour communiquer avec le device, plutôt que faire appel à des fonctions directement du device comme pour une librairie, on va simplement remplir les petits items ici dans le message, donc essentiellement commande, length, data et offset éventuellement, pour donner des instructions au device. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'en fait les devices sont des genres de librairies bas niveau de l'Amiga qui sont liés au périphérique, hein, comme leur nom l'indique, au périphérique au sens large, c'est-à-dire que le lecteur de disquette, donc le trackdisk.device, le console.device qu'on va voir tout de suite. Donc il y a d'autres devices, je vous ai mis la liste quelque part ici, voilà. Donc il y a le audio device, clipboard device, keyboard device, vous voyez, pour communiquer avec le clavier, avec le port série, etc. C'est de la gestion plus bas niveau du matériel Amiga que les fonctions compliquées des librairies, quoi, qui font plein de trucs d'un coup. Là, on va plutôt faire des commandes très simples vers des devices. C'est pour ça que ça passe par ce système de message. Mais ça reste dans le multitâche, c'est-à-dire que plusieurs programmes pouvaient faire appel à au même device grâce à ce système, donc c'était assez génial, mais comme toujours sur Amiga, un peu compliqué à programmer. Donc là, on va essayer d'ouvrir un console device. Alors console device, c'est quoi? C'est un device un peu spécial. Euh, c'est un device qui en fait est toujours appendu à une fenêtre intuition. Donc il faut forcément qu'il y ait une fenêtre intuition d'ouverte pour avoir un console device. Et ça va servir aux entrées-sorties clavier qui se font dans la fenêtre intuition. Bon, vous allez voir, c'est pas si simple, mais c'est quand même probablement la façon la plus simple d'écrire et de recevoir du texte dans une fenêtre. Donc du coup, on va plus s'occuper de Vanilla Key, là, comme on a fait dans la dernière vidéo. Donc je vais aller enlever ça tout de suite dans le programme, parce que sinon ça va rentrer en conflit. Hein. Donc c'est très important d'enlever l'IDCMP flags Vanilla Key ici. Hein. Faut plus qu'on ait que close window, sinon on aura une double lecture du clavier et ça va donner n'importe quoi. Donc on enlève bien Vanilla Key ici, et du coup dans nos tests qu'on faisait ici, on va pouvoir enlever le test de Vanilla Key ici qui sert plus à rien. Voilà. On va sauver ça. Pour l'instant, ça va rien changer, si ce n'est que quand on appuie sur une touche, il ne va plus rien se passer et on fermera simplement en cliquant ici. Voilà, donc pour ouvrir un device, je vais laisser ça ouvert, peut-être ça sera plus simple. Vous voyez, c'est un peu compliqué, il va falloir plein de paramètres. Alors d'abord, il va falloir le nom du device, un peu comme pour les librairies. Hein. Donc il va falloir qu'on écrive console.device quelque part dans la mémoire. On va faire ça tout de suite. On va écrire ça, on va appeler ça console name par exemple. Console name, et ça va plus être intuition.librairie, bien sûr, ça va être console.device, .librairie. Il va falloir aussi, alors là, quand on faisait avec intuition, la fenêtre intuition s'occupait de tout, elle créait le message porte, elle créait le message.
Là, comme c'est nous qui allons envoyer un message vers un device et qui allons recevoir des messages dans ce message port, il faut qu'on crée le message port, il faut qu'on crée le message. Il faut qu'on fasse tout là, pour le coup. Donc le message port, je sais pas si vous vous rappelez sur la dernière vidéo, mais c'est une structure qui fait 34 octets. Donc on va créer un message port qu'on va appeler console port par exemple. Console port dcb.b34-0. Et il va falloir qu'on fasse aussi donc un message. C'est un message de type IO STD request qui fait 48 octets. Donc je vous l'ai mis là. Alors je vous l'ai mis là dans les cases. Vous voyez, ça commence par une structure node, donc qui fait 14 octets. Ensuite, il y a l'adresse du message du reply port, donc du console port, qu'il va falloir mettre ici. Et ensuite, il va falloir remplir les autres éléments du message. Donc ce message, c'est un message type IO standard request, requester. C'est un type de message qui va être valable pour plein de devices. Hein. Pour le track disk, ce sera exactement le même message, enfin le même type de message. Donc là, nous, comme c'est un message pour la console, on va appeler ça console IO. Pour le track disk, on appellera ça track disk IO. On va faire simple, on va dire. Voilà, donc on va créer ces deux choses-là et il va falloir qu'on les remplisse avant d'ouvrir le device. Donc, alors, pour faciliter un peu la lecture du source, je vais peut-être mettre tout le début là dans un sous-programme qu'on va mettre ici. On va appeler init par exemple pour s'y retrouver un peu. Ça sera peut-être pas mal. On va dire qu'ici c'est nos routines. Voilà, c'est pas des datas, c'est des routines. Voilà. Décidément. Et du coup, on va faire tout en haut un BSR init là. On va mettre comme ça, on va mettre tout ce qui est nouveau dans le source. Pareil pour la fin là. On va faire un sous-programme qu'on va appeler fermeture ici. Tac. Ça sera peut-être plus lisible pour vous et pour moi aussi d'ailleurs. Donc du coup, on va essayer d'ouvrir notre device. Donc d'abord, il va falloir qu'on remplisse notre message port ici. Alors ce qu'il va lui falloir au message port, c'est essentiellement pour l'instant, pour que ça fonctionne, l'adresse ici SIGTASK, MP SIGTASK là, en 16, à l'adresse, enfin à l'offset 16, c'est l'adresse de la structure task de la tâche appelante. Alors pour retrouver cette adresse, il y a une fonction directement dans le système qui s'appelle findTask, qui cherche l'adresse d'une structure task, d'une tâche, n'importe laquelle. En l'occurrence ici, si on veut la tâche actuelle, notre tâche, il faut mettre 0 dans A1 pour qu'il nous renvoie l'adresse de la tâche actuelle dans D0. Donc on va faire ça tout au début là. Donc on va refaire un move.l 4.w 4 même, 6. On va donc mettre 0 dans A1. Alors je crois qu'on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente, mais la meilleure façon de mettre à 0 des registres d'adresse, c'est de faire sub A1,A1, parce qu'il n'y a pas de move Q ni de clear pour les registres d'adresse. Donc c'est la meilleure façon de faire, c'est ça. Et donc on va faire appel à la fonction findTask. Je vous ai mis tous les offsets findTask et tout ça, c'est dans le fichier constant. Hein. Donc vous avez tout dans le fichier constant du drive, qui est inclus ici. Pour pas réécrire, donc findTask, normalement, c'est moins 294 de l'adresse de base de la librairie exec. Et donc là, il va nous renvoyer dans D0 l'adresse de la tâche appelante. Donc on va mettre D0, console port plus 16. On va mettre l'adresse de cette tâche appelante qu'on vient de trouver avec findTask. On va le mettre en message port plus 16. Ensuite, il va falloir, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on ajoute ce port dans la suite de ports du système.
Ça va être important parce qu'après on va faire une fonction waitPort, je vous expliquerai après, mais cette fonction elle marcherait pas si on mettait pas le port dans le système, donc on va le mettre tout de suite. Donc pour mettre le port dans le système, il y a une fonction addPort là aussi, que je vous ai mis ici. Et donc il faut que le message port soit en A1. Donc on va mettre li console port virgule A1 et JSR addPort de A6. Donc là il nous met le port dans le système. Il nous met le console port dans la suite de ports ouverts du système. Et du coup, comme d'habitude, quand on ouvre un truc système, il faut aller le fermer à la fin. Donc ici, on va le fermer ici. Et la fonction, c'est remport. À la place de addPort, c'est remport. Et moveport. Donc voilà, donc ça, c'est pas forcément utile pour ouvrir le device, mais ça va être utile après pour d'autres fonctions. Donc je le fais tout de suite parce que j'ai peur d'oublier après. Donc une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on remplisse le message aussi avant d'ouvrir Open Device. Donc le message, il va falloir qu'il ait l'adresse du message port en 14. Donc on va mettre li console port. Alors console IO pardon, c'est le message virgule A1. Je le mets en A1 parce que la fonction Open Device elle aura besoin du IO request, donc du message dans A1. Donc je le mets directement dans A1, mais on va le remplir d'abord avant d'ouvrir Open Device. Donc vous voyez dans ce console là, il faut qu'on mette l'adresse du message port de retour en 14. Donc on va mettre move.l, l'adresse de console port dans 14 à 1. Ensuite, il va falloir qu'on remplisse juste au moment de l'ouverture du device. Pour ouvrir console device, il faut que dans data, il y ait l'adresse de la fenêtre, de la structure window de notre fenêtre. Donc ça, vous vous rappelez, on a ouvert une fenêtre intuition. Et cette fenêtre intuition, elle a une structure window qui lui est associée. La structure window que je vous avais mis par ici, je crois. Voilà. Qui fait 136 octets. Donc cette structure window, on l'avait mis à l'adresse dans notre fichier, enfin dans notre programme, on l'a mis à l'adresse window ptr. Donc on va pouvoir mettre window ptr move.l window ptr, donc l'adresse de la fenêtre en 40 à 1. Puisque dans le message, je vous ai dit, il faut que ça soit à IO data, juste au moment de l'ouverture du console device. Après, on n'aura plus besoin, mais il faut qu'il y ait l'adresse de la fenêtre en IO data. Et il faut qu'il y ait sa taille, là, en 36 IO, en 36 du message, même si je crois que c'est facultatif la taille, mais on va quand même le mettre. La taille, c'est 136 octets. La taille de la structure window. Donc on va mettre move.l. Attention, c'est un point L hein, ici. Length. Vous voyez, ça va de 36 à 40, donc il y a bien 4 octets, donc c'est bien un long mot. Donc move.l 136,36 de A1. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est tout. On va pouvoir ouvrir le device. Donc le device, il va avoir besoin donc, du nom précis du device dans A0. Donc ça, on l'a déjà mis en bas, on a appelé ça console name, je crois. J'ai vu la 0. Et il va avoir besoin de... On met 0 en D0. Il n'y a pas de numéro de device ici. Et on met 0 en D1. Donc ça, c'est simple. C'est le cas pour la plupart des devices. Hein. Il y a assez peu de subtilité là-dessus. Il y a assez peu de flags. Et il y a les devices, vous verrez que pour le track disk, il peut y avoir un numéro en fonction du disque. Mais pour le DF0, c'est 0. Pour le DF1, c'est 1. Mais voilà, pour la console, c'est 0. Et donc on va pouvoir avec tout ça, je crois qu'on a tout rempli, on va pouvoir ouvrir Open Device, enfin la fonction Open Device, qui va donc ouvrir le device console. Ah oui, alors je vous ai pas dit... Alors normalement la Open Device renvoie 0 si tout va bien. Normalement il faudrait tester à chaque fois qu'on ouvre quelque chose du système, par exemple quand on ouvre Intuition, base, là où quand on ouvre une fenêtre, il faudrait tester que ça marche. Donc il faudrait vérifier que D0 est pas égal à 0 là à chaque fois.
Je l'ai pas fait exprès parce que c'est des vidéos pédagogiques, donc ça alourdit pas mal le source. Et normalement, si on faisait un programme sérieux, entre guillemets, il faudrait à chaque fois qu'on ouvre quelque chose, tester que l'ouverture s'est bien passée. Bon, là, on va oublier ça. Donc, on a ouvert le device ici. Comme d'habitude, quand on ouvre un device, il faut le fermer. Donc, pour le fermer, on va se mettre ici. Donc, là, la fermeture, c'est close device. Je vous l'ai mis ici. Donc, il faut le IO request en A1. Donc, il va falloir qu'on ait le console IO en A1. On va pouvoir faire appel à la fonction close device. Je vais peut-être remettre par sécurité ici 4.w. Voilà. Donc ça, normalement, ça devrait pour l'instant pas nous changer grand-chose. On a juste ouvert un device. On peut toujours fermer notre fenêtre. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir envoyer des commandes vers ce device. Donc ça, c'était l'ouverture. Ouverture qu'on va pouvoir mettre d'ailleurs dans le init. Pour pas trop se... Voilà, j'enlève ça et je le mets dans le init. Après, ici. Donc je vais appeler ça, je vais mettre un petit commentaire, on va dire que c'est ouverture console porte et console device. Voilà. Du coup, ça sera fait dans l'initialisation, ça sera bien. Et on peut peut-être même mettre la fermeture là aussi. Dans BSR fermeture, là, ça sera peut-être aussi bien. Voilà. Et ça devrait être bon comme ça. On va vérifier. On ferme la fenêtre. Ça a l'air bon. Du coup, pour faire appel au device maintenant, on va utiliser le message en fait. Donc ça on va enlever, ça sert plus à rien. Du coup, j'ai sauvé, je sais plus. On va donc pour utiliser le message, pour utiliser le device, on va remplir le message et on va faire appel à deux fonctions différentes du système, soit do.io, soit send.io. Donc pour l'instant, on va remplir le message avec ce qu'on veut faire. Donc le message, pour le remplir, il va falloir qu'on remplisse la commande là qu'on veut faire. Donc là, on va soit lire, soit écrire du texte depuis la fenêtre. Donc la commande, ce sera 2 pour lire et 3 pour écrire. Il faudra qu'on dise l'endroit où on veut mettre le texte qu'on veut lire ou écrire et la longueur de ce texte. Et ensuite, on fera appel à deux fonctions, enfin une des deux fonctions que je vous ai mis là, qui sont do.io ou send.io. Ça, c'est pas très simple de vous expliquer ça parce que c'est vraiment en lien avec le système multitâche. Mais bon, je vais essayer quand même. Donc pour l'instant, on va remplir donc notre message ici. Donc pour l'instant, on va écrire du texte vers la fenêtre parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc on va aller se mettre un texte ici, on va appeler ça buffer. Et on va mettre salut les amis par exemple, hein, pour ne pas changer. Et on va mettre un virgule 0, je vais vous expliquer tout ça pourquoi après. Donc là on va donc remplir. Alors la fonction do.io et send.io, elle marche avec le message en A1. Donc on va remplir notre message en le mettant directement en A1. Donc on va mettre li console io A1. On va aller mettre donc la fonction, attention là c'est un point W, la fonction écrire, donc c'est 3, virgule 28 de A1. Dans le message là que vous avez à côté, on est en 28 pour la commande. Le data en 40 c'est buffer. Donc l'adresse des data c'est buffer. Hein. Donc l'adresse du buffer. 40 de A1. Et la taille du message, c'est, attention c'est un point L la taille. Et ben c'est le nombre de lettres qu'il y a dans salut les amis. Et je ne sais pas combien de lettres dans salut les amis moi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on va mettre 14 dans 36 de A1. Et ensuite, on va pouvoir faire appel à la commande do.io du système. Alors, on va d'abord remettre ici par sécurité. Donc, la commande do.io, elle exécute la commande et elle attend que ça soit fini avant de revenir au système. Donc, c'est une commande assez sûre. Voilà, ça attend jusqu'à ce qu'on appuie sur une touche. Enfin, jusqu'à ce que la touche ait été envoyée. Enfin, le buffer a été envoyé dans la fenêtre, puis elle revient ensuite à notre tâche. On va sauver ça en temp 2 peut-être. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc j'ai salut les amis décrit dans la fenêtre. Je peux toujours fermer comme d'habitude. Alors si on a un texte qui finit par 0 comme ici là, salut les amis, virgule 0, dans la taille, au lieu de mettre 14, on peut mettre -1. Ça écrira jusqu'à rencontrer 0. Donc c'est assez pratique pour écrire des phrases. Vous voyez, ça fait la même chose. Bon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'écrire une seule lettre par une seule lettre pour faire une console, c'est-à-dire que pour écrire ce qu'on a tapé au clavier. Donc on va mettre 1 ici, et on va faire un petit sous-programme qu'on va appeler on va appeler cout pour faire comme d'habitude avec l'informatique, un console out. Hop. Voilà. Et donc par exemple, si je fais un bsr cout ici, il va m'écrire une seule lettre dans ma fenêtre. Voilà. Ok, donc maintenant ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est lire évidemment du texte au clavier. Là c'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué. Donc la commande ça va être 2 au lieu de 3. Et on va vouloir lire une seule lettre. Mais au lieu de faire un do.io, classiquement pour lire des lettres, on va plutôt faire un send.io. C'est-à-dire que là notre tâche envoie la demande de lecture du clavier, mais revient aussitôt à la tâche. Donc il va falloir que nous-mêmes on check quand est-ce qu'une touche a été tapée. Donc on va pouvoir faire une petite... donc quand une touche a été tapée, le console.device va mettre un message dans le message port. Donc il va falloir qu'on aille voir dans le message port si une touche est bien arrivée. Donc on va mettre... Pour ça on a la fonction getMessage, ce qu'on a déjà vu ensemble, donc qui a besoin du message port dans A0. Donc on va mettre le li console port A0, JSR getMessage de A6, et ensuite on teste des 0. Et si des 0 est égal à 0, et ben on revient à loop, jusqu'à ce qu'on fait une boucle infinie, en fait, tant qu'il n'y a pas de touche. Send.io marche toujours en arrière-fond, et nous, donc Send.io envoie une demande de recherche de touche au clavier par le console device, et revient aussitôt à loop là ici, et nous on fait une boucle infinie jusqu'à ce que getMessage retrouve un message soit pas égal à 0. Donc tant qu'on fait une boucle sans arrêt en attendant de récupérer un message. Et ensuite, si jamais on sort, on va à la fin. Et ça, dès qu'on appuie sur une touche, on va à la fin. Ça devrait nous permettre de sortir avec l'appui d'une touche. Donc là, on se met dans la fenêtre, et si j'appuie sur une touche, normalement, voilà, je sors. Alors, le truc là qui va pas, c'est qu'en fait, on utilise notre processeur à faire une boucle infinie, à faire du polling, comme on dit en informatique. Donc ça, c'est vraiment c'est nul, parce que ça utilise le processeur à rien faire, quoi, juste attendre une touche. Alors, il y a une fonction du système qui est très puissante, exactement comme wait ici pour les signaux, wait signal, qui en fait redonner la main au système jusqu'à ce qu'un signal soit reçu par notre tâche. Il y a la même chose pour les ports, ça s'appelle wait port. Je vous l'ai mis ici. Je vous l'ai mis ici, avec le port dans A0.
c'est exactement le même principe que wait, c'est-à-dire que ça va rendre la main au système tant que le port n'a pas reçu un message. Alors ça, c'est vachement bien. C'est très très puissant, c'est comme wait, c'est hyper puissant comme fonction. Ça permet vraiment de faire du multitâche, quoi. Donc au lieu de faire une boucle, on va faire un wait message. Alors, je vais me mettre là. On va faire un JSR wait port. Et là, donc, le système va se mettre en attente. Enfin, le processeur va être occupé à autre chose, va plus s'occuper de notre tâche, sauf si on appuie sur une touche. Dans ce cas-là, il va se réveiller, il va revenir à la suite de wait port. Donc là, ici, une fois qu'on est ici, on sait qu'un message est arrivé. Un message est forcément arrivé. Dans console port. Donc on peut faire directement un get message, mais attention. Rappelez-vous, après une fonction comme waitPort, A0, A1, D0, D1 peuvent être effacés. Donc pour get message, il faut qu'on remette le message port en A0. Il faut qu'on refasse console port ici. Voilà, get message, et ensuite on sort. Ah oui, alors je vous ai pas dit non plus, mais il n'y a pas de... On ne répond pas aux messages des devices. Contrairement à... Avec Intuition, là, je vous avais dit, on répondait aux messages pour que Intuition efface son intuit message. Mais là, en fait, c'est nous qui envoyons le message et c'est sans arrêt le même qui sert d'interface entre nous et le device. Donc, on n'efface pas le message après avoir répondu au message. Hein. Enfin, on n'efface pas. On ne fait pas de reply message pour les devices. Sinon, ça plante le truc. Donc là, normalement, ça devrait être pareil. Sauf que le processeur est libre en attendant une touche. Il n'est pas occupé sans arrêt à faire une boucle. Voilà. Et alors, ce qui serait encore mieux, c'est qu'on fasse envoyer un signal par notre console device pour savoir si c'est une touche qui a été appuyée ou si c'est la croix de la fenêtre qui a été appuyée. Donc là, il faudrait en fait, ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure, il faudrait assigner un signal ici à notre message port. Et c'est le bit ici, on avait déjà vu ça dans la vidéo précédente. Hein. C'est le bit 6 bit ici, qui donne la valeur du numéro de signal quand ce message port reçoit un message. Alors, comment on fait ça? C'est pas très compliqué, mais c'est pas très simple à expliquer. Il faut allouer, pour que notre tâche ici, elle alloue un signal au message port. Alors les signaux, ils peuvent être, c'est un truc de 32 bits, hein, je vous avais dit ça dans la vidéo précédente. Les 16 premiers bits, donc de 0 à 15, sont réservés au système. Donc ceux-là ne sont pas réservables. On ne peut pas utiliser ces signaux-là. Et à partir de 16, on peut en utiliser certains s'ils ne sont pas déjà occupés. Alors le plus simple, c'est d'utiliser une fonction du système, là encore, la fonction alloc signal. Cette fonction va allouer à notre tâche le premier signal disponible si on met dans des zéros si on met -1, pardon. Donc si on met -1, on va avoir le premier signal disponible que notre tâche va nous allouer. Donc on va faire ça. On va faire ça à la suite, dans le init, là, à la suite de l'ouverture de console port, console device et on va dire allocation d'un message. D'un signal, pardon. Donc là, on avait ajouté le port. On va pouvoir faire ça juste après, peut-être. Donc on met -1 dans des zéros. Et on fait un JSR alloc signal. Et du coup, dans des zéros, on va recevoir ce signal. Alors, ce qui serait bien, on va déjà donc mettre ce signal, point B. Attention, hein. On met bien un point B puisque dans le port là, c'est un octet, un SIGBit, c'est 15. 15 à 16, c'est un seul octet. Donc ça, on va mettre ça dans console port plus 15. Console port plus 15, donc on va remplir ce chiffre-là, la MP SIGBit. On va aussi le mettre dans signal masque. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était le masque de signal attendu par la fonction wait. Et on va aussi se faire un petit masque de signaux pour nous,
On va appeler console signal. On va en avoir besoin pour savoir qui nous envoie un signal. Est-ce que c'est la console ou est-ce que c'est la fenêtre, puisque en fait la fonction wait attend tous les signaux, elle fait pas la différence. Donc on va se faire un petit console mask ici, et on va se faire un petit window mask aussi. Donc quand on initialisait la fenêtre, c'était où? Là on mettait B7 D0, signal mask, on va aussi faire un B7 D0, window mask. Comme ça, on aura le masque de signal de la fenêtre dans Window Mask, le masque de signal dans la console dans console, pas masque, mais console masque. Et on aura les deux masques dans signal masque. J'espère que c'est à peu près clair ça. C'est pas très simple à expliquer. Window Mask, oui, je vais essayer de vous montrer ça en programmant tout de suite. Donc en fait, on s'est fait. On va prendre un masque de signal de 8 bits, hein, tout simplement. On va se faire un truc simple, ou de 4 bits même. On a donc, disons que nos messages, donc on va prendre 4 bits hein, au lieu de 32, enfin au lieu de 16 en tout cas. Et on va dire que le masque de notre tâche là, pour console device, c'est ce bit là. Donc c'est le bit numéro 2. Et on va dire que ça c'est pour console. J'essaie d'écrire à la souris mais c'est pas évident. Et donc ce chiffre 2 là, on va le mettre ici dans MP6 bit. Et en même temps, on fait un masque où on met le bit numéro 2 à 1. Pour la fenêtre Window, on se fait un Window Mask aussi là. Pareil, on va dire que c'est là le bit 3 par exemple. On va dire que c'est ce bit là. Et ben là aussi, on va se faire un Window Mask avec ce bit là 3 mis à 1. Et dans Signal Mask, il y aura les deux. Dans Signal Mask, il y aura 1, 1, 1, 1, 0, 0. Et donc la fonction wait va attendre soit ce signal là, soit ce signal là. Il faudra qu'on sache lequel des deux a été envoyé pour qu'on puisse traiter la demande. Donc, on va essayer de programmer ça tout de suite. Ici, quand on fait, donc on va enlever pour l'instant, on va enlever juste ça. Donc wait signal. Là, après le wait, on sait qu'un message est arrivé, enfin qu'un signal est arrivé, mais on ne sait pas lequel. Donc on va mettre, en fait, la fonction wait renvoie dans D0 le masque de signal qui a été, qui l'a fait sortir de sa torpeur, si je puis dire, enfin de l'attente quoi. Donc là, on va pouvoir mettre move.l D0. On va copier D0 en D1 et on va ender. Par exemple, on va commencer par console mask avec D0. Si c'est pas équivalent à 0, c'est donc que c'est la console qui a envoyé un message. Donc si on va aller à console event par exemple, ou c'est event, événement console. Et l'événement console, ça va être, on va prendre le message comme on a fait ici. Hop, on va prendre ça ici. On va le mettre là. Voilà. On va récupérer le message du console port. On va tester. On va écrire la lettre qu'on a tapée au clavier dans la console. Et puis on va retourner lire une lettre. On va appeler ça, je sais pas, go ici. On va retourner lire une lettre.
Inversement, si c'est pas la console, donc si le AND avec console mask est égal à 0, ça veut dire que c'est pas la console qui a envoyé un message. Donc on va vérifier que c'est bien la fenêtre qui a envoyé un message en faisant window mask, j'ai des 1 cette fois. On ne peut pas reprendre des 0 parce que là on a changé des 0 parce qu'on l'a ANDé avec console mask. Donc là il y a 0 dans des 0. Et si là c'est pas équivalent à 0, on va aller dans le window event parce qu'il y a eu un événement fenêtre. Et sinon, s'il n'y a aucun des deux, bah, c'est un autre signal, et du coup on le traite pas, on retourne à white signal. Donc le window event, c'était ce qu'on avait appelé récup message ici. Donc c'est... Alors, par sécurité, on va peut-être quand même remettre ici 4 dans la 6, ici aussi. Alors là, c'est on met l'attente en attente. Alors là, la tâche est en attente, pas du signal, mais des signaux en fait, hein, c'est au pluriel. Mise à 1 dans signal masque. Et là, c'est un message est arrivé dans... là, c'est un message est arrivé dans Windows, dans user port, hein, le port de l'intuition. Voilà, ça on va pouvoir enlever. Donc on prend, on récupère le message, pareil. Là, il n'y a plus besoin de tester puisqu'on sait qu'il y a un message qui est arrivé. On répond au message. On le traite. Et sinon, on revient à... du coup, c'est plus récup message, c'est wait signal. On revient ici, oui, c'est ça. Si on n'a pas appuyé sur le gadget qui ferme la fenêtre, on revient à l'attente d'un signal. Je pense que c'est bon. J'ai peut-être été un peu vite, j'ai dû faire des erreurs, on va quand même tester. Non, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai laissé le bras fin là, donc ça ne va pas fonctionner. Voyons voir ce que ça donne. Donc là, normalement, on doit pouvoir écrire dans la fenêtre. Voilà, c'est bon. Et normalement, si on clique là, ça ferme la fenêtre. Ok. Eh bien, écoutez, c'est à peu près... Alors, si on veut, on peut tester les caractères qui arrivent, hein. Donc, dans C-Event, par exemple, on peut faire là, ici, on peut tester. Par exemple, on peut comparer la valeur. Donc, escape, c'est la valeur $1B. Là, je vous laisse chercher dans les... Je vous ai pas mis dans le petit fichier Word à côté, mais les touches particulières, elles ont un code. Donc, escape, c'est $1B. Donc, on peut tester, on peut comparer $1B à buffer. Mais si c'est équivalent, on va à la fin. Sinon, on recommence. Comme ça, on peut sortir de la fenêtre aussi en tapant sur Escape. Si on fait tac 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 et qu'on tape Escape, ben on sort. On peut aussi, par exemple, si on tape sur Entrée, là, si on tape sur Entrée, ben, ça revient au début de la ligne. Donc, on peut essayer de vérifier que si c'est Entrée qui est tapé, on le remplace par passage à la ligne. Le problème, c'est que je me souviens plus quel est le code d'entrée, donc mais bon, c'est pas difficile à retrouver. Donc voilà, là on teste aussi l'entrée et on remplace le buffer par une autre valeur. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment extraordinaire ce système multitâche pour l'époque, mais comme vous voyez, c'était pas très évident à programmer. Voilà, bah écoutez, je souhaite que cette vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces, ça me fait vraiment plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. À bientôt.